Bonsoir, bienvenue à une autre édition de la mission en ligne. Ce soir, nous allons discuter sur la justice sociale, l'Église et la justice sociale. Donc, nous avons avec nous le pasteur Serge Junior Joseph, qui est l'un des pasteurs de l'Église de Dieu de Garizim. Bonsoir. Bonsoir, pasteur Bertoli. Donc, on est très heureux que tu sois des nôtres et j'aimerais vous dire aussi que c'est un ami personnel. Donc, ce n'est pas sans raison que je vais le tutoyer durant l'émission. Donc, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, ce sera une émission axée sur l'Église et la justice sociale. Donc, j'aimerais simplement dresser la table avant de laisser pasteur Serge Junior Joseph s'exprimer sur le sujet. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la justice sociale, c'est une thématique qui est extrêmement importante. Donc, la justice sociale, elle est importante. Pourquoi? Mais parce que c'est important pour le bien-être de la société, mais dans son ensemble. Donc, la justice sociale est généralement associée à une certaine condition ou une certaine notion du bien commun. Donc, elle met également l'accent à une certaine notion globale, une notion de l'Église aussi, et met l'accent sur le fait que chacun, et ça je vous le dis sincèrement, que chacun mérite d'avoir accès à un toit. Chacun mérite d'avoir accès à une bonne éducation. Chacun mérite d'avoir des opportunités de travail. Chacun mérite d'avoir une certaine justice, une vraie justice. Donc, la justice sociale va se concentrer également sur la création d'une société idéale, plus juste, plus équitable et aussi une société qui s'occupe des opprimés. Maintenant, je fais un lien aussi par rapport à l'Église parce que c'est ce que nous allons discuter. Maintenant, l'Église aussi doit prendre soin des opprimés. L'Église aussi doit être équitable en quelque sorte. Donc, j'aimerais vous lire Michée, chapitre 6, verset 8, parce que la Bible parle souvent de la justice sociale. Donc, Michée, chapitre 6, verset 8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, maintenant, nous allons laisser la place à notre cher pasteur. Donc, c'est quelqu'un que je connais personnellement, quelqu'un qui a à cœur l'Église, quelqu'un qui a également à cœur la justice sociale. Hein? Donc, j'aimerais te poser cette question, pasteur Serge. Qu'est-ce que la justice sociale, en fin de compte? Dans tes mots à toi, comment tu vois ça? Qu'est-ce que la justice sociale? Euh, tu as très bien mentionné tantôt plusieurs éléments de la justice sociale. La justice sociale, pasteur, je vois ça comme quelque chose que tout le monde devrait avoir accès à ça. Je vois ça comme quelque chose, parce que dans la société dans laquelle nous sommes présentement, on voit que la justice sociale est accessible pour une catégorie de personnes, de la société qu'on appelle parfois les favorisés. Mais je crois que tous et chacun devraient avoir accès et devraient être capables de bénéficier de la justice sociale. Donc, la justice sociale englobe tout ce qui est le racisme, tout ce qui est la pauvreté, tout ce qui est les gens qui sont dans le besoin. Donc, la justice sociale englobe plusieurs choses. Donc, je crois que maintenant, surtout dans l'ère que nous sommes, il est vraiment inacceptable que la justice sociale est accessible pour une catégorie seulement de personnes et laissée pour compte pour une autre catégorie de personnes. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Les gens qui n'ont pas accès à la justice sociale vont souvent être ceux ensuite qui vont faire partie du mauvais côté de la médaille. Lorsque je dis mauvais côté, ça veut dire des parents démunis qui est égal, donc amènent leurs enfants, n'ont pas les moyens vraiment d'éduquer leurs enfants de bonne manière, parce que les enfants maintenant vont côtoyer d'autres personnes, vont côtoyer des écoles peut-être moins fréquentables, vous comprenez? Donc tout ça est dû parce qu'il y a une injustice sociale présentement. Maintenant, lorsqu'on regarde la société dans laquelle nous vivons,
nous ne pouvons pas dire que oui, oui, on peut se sentir quand même bien comparativement à d'autres pays si on se compare à d'autres pays. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une justice sociale, tout à fait, une justice sociale dans le monde que nous vivons, dans le pays que nous vivons, dans la province ou dans la ville que nous sommes. On ne peut pas dire haut et fort que oui, il y a la justice sociale à partout. On peut constater qu'il y a une forme d'injustice sociale. Et ceux qui sont dans l'injustice, qui n'ont pas accès vraiment à la justice, à la pleine justice, sont souvent laissés pour compte. Donc, c'est eux que leur enfant, comme je disais tantôt, qui vont se retrouver souvent dans les gangs de rue. Pas parce que l'enfant est de mauvaise foi ou de mauvaise personne, mais c'est pas la circonstance des faits que ses parents n'ont pas accès à la justice sociale. Et dans le fond, lorsque tu n'as pas accès à la justice sociale, cela aussi va faire en sorte que tes parents n'auront pas les moyens, si tu avais quelque chose, de payer un bon avocat. Donc, tu as un avocat de l'aide juridique. C'est bon, qu'est-ce que tu veux dire aussi. Exactement. Donc et n'ayant un avocat de l'aide juridique, pasteur, ça peut arriver à tout adolescent de passer au dépanneur, prendre une gomme dans sa poche. Je ne veux pas dire que c'est quelque chose qu'on doit faire. Je n'encouragerai pas les jeunes à faire ça. Mais je dis que ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, à cause maintenant que tes parents n'ont pas les moyens, cela va faire en sorte que tu vas avoir tes parents tu vas avoir un avocat de l'aide juridique et tu vas faire un casier judiciaire parce que tu as volé une gomme dans un dépanneur. C'est pour ça que, pour moi, la justice sociale est quelque chose de très important, que maintenant, qu'on doit, nous, en tant que leader évangélique, imposer ça même dans la vision de notre Église, l'insérer dans la vision de notre ministère, afin que nous puissions développer qu'est-ce qu'est la justice sociale et qu'est-ce qu'est l'injustice sociale. Et je crois que chacun d'entre nous, nous sommes tous contre l'injustice sociale. Il n'y a personne qui est pour l'injustice sociale, mais par la force des choses, il y a quand même encore des gens qui n'ont pas accès à la pleine justice, donc à plusieurs niveaux, comme que tu avais mentionné dans l'introduction, que ce soit au niveau monétaire, au niveau familial, au niveau scolaire, à tout autre niveau. Donc, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore accès à ce qu'on appelle la justice sociale. C'est un beau mot, bien utilisé, mais c'est pas vrai on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est impossible de dire qu'aujourd'hui, nous avons tous accès à la justice sociale. Et ce qui m'amène à une autre question. Pourquoi la justice sociale est-elle importante pour l'Église évangélique? Et je mets l'accent sur l'Église évangélique parce que nous savons fort bien que l'Église catholique, parce que là, on reste dans la sphère de l'Église, nous savons fort bien que l'Église catholique a quand même une réputation en termes de justice sociale. Mais maintenant, c'est en termes maintenant de l'Église évangélique. Pourquoi la justice sociale est-elle importante pour l'Église évangélique? Je crois que c'est important parce que d'entrée de jeu, tu as mentionné le Père Miché et je crois que nous, en tant que leaders, que nous devons prêcher l'Évangile parce que je crois que oui, c'est le but premier de l'Église, annoncer l'Évangile, amener les âmes perdues à Christ. Donc, je crois aussi maintenant, l'important maintenant de nous, en leaders, d'insérer la justice sociale dans le ministère parce que je crois aujourd'hui, l'Église ne peut pas fonctionner sans un département, sans un ministère qui parle de la justice sociale. Que lorsqu'on parle de justice sociale, qui peut faire des bonnes œuvres à travers les membres de l'Église et même à travers les membres qui ne sont pas de l'Église. Pasteur, nous sommes souvent dans un quartier, nos églises sont souvent dans un quartier et nous, à chaque semaine, nous prêchons l'Évangile et les gens autour de nous sont inconvertis encore. Parfois, les gens autour de nous ne savent même pas quelle église que vous êtes parce que nous n'avons aucun impact. Donc, maintenant, aujourd'hui, tu vas me dire, pasteur, l'impact qu'on a parce qu'il faut prêcher l'Évangile. J'en disconviens pas, il faut prêcher l'Évangile. Mais je crois aussi qu'en faisant des bonnes œuvres, qu'il y a une manière d'évangéliser aujourd'hui en 2020. Et pour moi, il est inacceptable qu'un ministère ou une église se tire dans un quartier et maintenant sert juste les membres qui rentrent dans le 4 murs de l'église et n'en disconvient même pas, ne sait même pas qui est à côté, qui est le voisin à côté, et ne s'implique même pas dans la communauté, dans le quartier où est-ce qu'il est. Donc aujourd'hui, en 2020, je crois que l'Église, le côté justice sociale doit faire partie intégrante de l'Église. Et là, aujourd'hui, on va me dire que oui, mais les églises, ils ont déjà cette partie-là, ils aident des gens, mais le côté justice sociale à l'Église, c'est comme secondaire.
Et ça ne fait pas partie de la vision en tant que telle de l'Église. Gloire à Dieu, il y a certaines églises, je vois que oui, ça fait partie de. Là, on parle des églises évangéliques. Je vois qu'il y a certaines églises, le côté justice sociale est une partie intégrante de leur église. Lorsque j'étais prêché à ton assemblée, j'étais content de voir tout le déploiement que vous faites pour pouvoir nourrir les gens du quartier, donner à manger aux gens du quartier. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et je crois que c'est là fait partie de notre maintenant devoir d'insérer ça dans le ministère de l'Église et non pas une option. C'est pas quand la sœur ou le frère a quelque chose que maintenant nous devons penser au frère ou nous devons penser à la sœur lorsqu'elle vient nous voir en pleurant. Je crois que nous devons avoir quelque chose. Souvent, pasteur, les gens qui ont besoin d'aide dans nos assemblées ne viennent même pas nous voir, nous. Parce qu'on n'a rien de concret, d'établi, de sérieux pour pouvoir les aider. Mais ils vont se tourner, c'est correct, ils vont se tourner vers les organismes. Mais je crois que nous autres, maintenant, avec toute la technologie, toutes nos connaissances, tous les réseaux que nous avons, la personne à l'église devrait, premièrement, si elle est parce que tu m'as posé la question par rapport à nous, les églises évangéliques, si elle est dans ton assemblée, à l'assemblée, je crois que la première ressource devrait être nous. Je n'ai pas dit que nous avons toutes les réponses, tout le matériel nécessaire pour le venir en aide, mais je crois que nous devons être la première référence pour ces gens-là. Tout à fait. Et souvent c'est parce que ces gens-là, parce que les gens vont me dire, oui, mais l'Église aide déjà. Oui, l'Église aide, mais il va aider, comme je disais tantôt, la justice sociale est comme c'est un second plan. Ça ne fait pas partie vraiment de la vision de l'Église. Donc, la personne qui est en difficulté ne va jamais venir nous consulter en premier. Elle va aller consulter à l'extérieur en premier. Nous devons être ceux qui réfèrent nos gens. Même si ce n'est pas toi, le pasteur titulaire de l'Église qui réfère, mais on devrait avoir un ministère à l'Église qui réfère ces gens-là pour venir aider ces gens-là qui sont dans le besoin. Et on devait être la référence. Et même ces gens-là devaient même nous donner comme référence à d'autres gens aussi. Je crois que nous sommes rendus là, que l'Église devait essayer de voir, faire partie du devoir de l'Église aujourd'hui, et non juste rester. C'est correct de prêcher l'évangile, c'est notre but premier, mais je crois que nous devons sortir aussi des murs, aller voir le pauvre, aller voir les gens dans le besoin, les mères monoparentales, les gens qui sont dans le besoin, qui sont malades. Il y a des gens même à l'Église que psychologiquement ne sont pas tout à fait, ils ne vont pas bien. Mais nous devons être une référence. On n'est pas psychologue. Mais je crois que nous devons être capables de prendre soin de ces gens-là aussi et non tout le temps de dire, ah, je ne sais pas, moi je ne suis pas psychologue. Non, on n'est pas psychologue, mais on est capable d'aider les gens. Et je crois qu'en tant que pasteur, en tant que leader, cela fait partie de notre mandat aussi d'aider les gens qui sont dans le besoin, qui sont faibles et qui sont plus vulnérables que nous et de les aider, de les venir en aide, de les apporter un soutien, quel que soit que nous pouvons, la manière que nous pouvons le faire. Et non juste attendre que la personne vienne te voir, pleurer et voir qu'est-ce que tu peux faire avec la personne. Mais moi, je crois que le temps est venu pour que la justice sociale doit être une partie intégrante dans nos ministères, dans nos églises. C'est extrêmement intéressant et ça m'amène à une question qui peut choquer certaines personnes, mais je crois qu'il y a lieu d'en parler parce que je sais qu'en privé, on s'en parlait souvent et on voit aussi des phénomènes sur les réseaux sociaux, notamment le rôle de l'Église au niveau de la justice sociale. Donc, ça m'amène à cette question-là. Que réponds-tu aux détracteurs disant que l'Église ne fait rien au niveau de la justice sociale? Et j'aime bien ta définition parce que c'est plus large, hein, que ce soit au niveau de la pauvreté, que ce soit la lutte au racisme, etc. Mais que réponds-tu à ces détracteurs? Parce qu'il y a des détracteurs aussi qui vont probablement écouter l'émission. Mais que réponds-tu à ces détracteurs qui disent « Ah, ben l'Église là, évangélique, ça fout rien, là. Ça fait absolument rien. » Ils sont paresseux, ils veulent juste ramasser de l'argent et puis faire des services. Mais qu'est-ce que tu réponds? Hein? On en a vu, hein? Oui. D'entrée de jeu, qu'est-ce que j'aimerais dire à ce sujet-là? Je ne crois pas qu'il y ait une église qui ne fait pas de justice sociale. D'une manière ou d'une autre, toutes les églises participent ou font quelque chose par rapport à une œuvre sociale, par rapport à la justice sociale. Mais le problème qui arrive, c'est que nous, les églises, on est trop souvent à contre-courant. Donc, on va plutôt réagir au lieu d'être proactif. On va réagir à un problème, on va réagir à une situation, on va réagir, on est toujours en arrière.
on n'est jamais en avant des cas et des faits, donc on est toujours en arrière. Donc, cela fait comme si que l'Église n'est pas proactive à ce sujet. Et on va dire les vraies choses. Et il y a beaucoup d'églises parmi nous qui font des choses bien, mais dans l'ère que nous sommes, ce n'est pas toutes les églises qui sont actives sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un point. Les églises qui sont actives sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire attention, parce qu'il y en a, il y a des églises qui sont actives sur les réseaux sociaux et que ils vont faire du bien, mais c'est pour la première chose qu'ils veulent voir, c'est que le monde voit qu'ils font du bien. Il faut faire attention. Et donc oui, ils font du bien, c'est gloire à Dieu, ils font du bien, mais c'est la première chose qu'ils veulent, être sûr que la caméra fonctionne, être sûr que l'éclairage est bon, être sûr que le micro est bien placé pour pouvoir qu'on aille donner la nourriture, pour que le monde voit que l'église X fait du bien. Donc, il y a lieu de questionner le motif. Exactement. Donc moi, je ne suis pas ceux qui croient que, je suis pas ceux qui croient que, je crois que pour évangéliser, il est important qu'on montre ce qu'on fait. Pour montrer qu'est-ce que l'Église fait à part de prêcher l'Évangile. Oui, la Bible est très importante. Pour nous, c'est la raison de vivre. Mais au-delà de ce que la Bible fait, que ce que la Bible nous enseigne, c'est d'aider les plus pauvres que nous, d'aider les plus malheureux que nous, d'aider l'opprimé, donc, c'est notre devoir à nous, l'Église, de faire ça. Et dans l'ère que nous sommes aujourd'hui, c'est sûr que maintenant, c'est mieux, c'est pour l'Église de montrer qu'est-ce qu'il fait par le bien de la distribution de nourriture, venir en aide aux femmes battues, venir en aide. Donc, il est bien que l'Église se positionne et maintenant aussi montre au monde qu'est-ce que nous faisons. Les catholiques l'ont fait, comme tu disais tantôt, pasteur, dans leur ère à eux, ils montraient aux gens, voilà qu'est-ce qu'on fait. On aide les pauvres, on aide ci, on aide ça. Et donc, nous aussi, je crois qu'on est rendu dans l'ère où nous devons montrer aux gens qu'est-ce que nous faisons. Mais de là à dire, comme les détracteurs qui disent que l'Église ne font rien, je suis je suis pas d'accord avec ça. Parce que les églises, je suis fils de pasteur, j'ai grandi dans le milieu évangélique comme toi, pasteur. Je connais beaucoup d'églises. Donc, c'est pas vrai qu'il y a une église aujourd'hui qui ne vient pas en aide, qui ne contribue pas à la justice sociale. Cependant, qu'on n'est pas à l'ère, ce ne sont pas toutes les églises qui sont à l'ère des réseaux sociaux, maintenant qui vont comprendre comment ça fonctionne les réseaux sociaux et pouvoir mettre qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Et ceux qui sont bons là-dedans, gloire à Dieu, parce que ça montre qu'est-ce que l'Église fait. Mais ceux que nous voyons qui faisons, ce ne sont pas les seuls qui font. Donc, il y a plusieurs autres qui font, mais qu'on ne voit pas qui font. Donc, c'est là que maintenant, le problème est que lorsque le dictateur va parler, il va dire que l'Église n'est pas impliquée, n'est pas... Non, je suis contre ça. Le seul problème, comme je disais tantôt, c'est que nous subissons souvent les contre-coups. On va réagir après et non être en avant de la ligne. Moi, je crois que l'Église doit être en avant de la ligne. On doit maintenant être une référence pour ceux qui sont défavorisés, ceux qui ont besoin de notre aide. Et l'Église est souvent basée seulement sur je vais donner la nourriture à des gens qui ont faim au centre-ville, des gens. Mais combien de fois les églises vont dans les prisons? Combien de fois les églises vont. Non, lorsqu'on parle de justice sociale, moi, je vais dans plus large que juste rester dans aller venir manger à des gens. C'est correct, c'est très, très bien. Mais nous aussi, on le fait, c'est bien. Mais on regarde aujourd'hui, le phénomène, c'est qu'on est basé beaucoup sur ça. Et j'ai déjà parlé avec toi déjà auparavant, je pense qu'on a une discussion par rapport à ça. Dans nos églises, dans nos assemblées, les femmes, il y a, je dirais peut-être quoi, on va dire 40% des femmes sont monoparentales, 30%. On pourrait dire, on est aussi dans les 35-40. C'est ça, monoparentale. C'est que, imaginez une mère monoparentale qui a 3 enfants à longueur de semaine, que le mari, il n'y a pas qu'une semaine sur 2, soit le père est décédé, ou soit le père est parti ailleurs, je ne sais pas. Elle a 3 enfants, puis elle est à la maison avec 3 enfants à longueur de semaine, et l'Église farie pour elle. On prie pour toi, ma soeur. Oh, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur est avec toi. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Lorsqu'on parle de justice sociale, on rentre là-dedans aussi, pasteur. Donc, qu'est-ce que l'Église fait pour cette dame qui est monoparentale, qui est dans ton assemblée? Là, tu vas aller nourrir les gens dehors, puis tu es à l'intérieur, tu n'es même pas capable de prendre soin des autres. Il y a des gens qui souffrent à l'intérieur devant nous. On ne les voit même pas souffrir. Donc, qu'est-ce que nous faisons maintenant pour la mère monoparentale qui a 3 enfants à longueur de semaine? Est-ce qu'il y a un samedi par mois que l'Église va s'asseoir, va dire tous les mamans monoparentales, inscrivez-vous sur une liste, puis ce samedi-là, de 4 à 7,
allez vous faire maquiller, allez vous faire les ongles, allez vous faire masser, vous faites ce que vous voulez. On en réalise quelque chose à l'église pour les enfants. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, pasteur. Donc, quand on parle de justice sociale, ça va plus loin que je vais donner à manger et tout ça. Donc, c'est s'appliquer même au niveau du racisme, même au niveau de l'injustice policière. Je suis content. Maintenant, j'ai vu il y a des églises qui se sont mises debout et qui ont marché dans cette marche-là. On en gloire à Dieu à ça parce que c'est vrai que nous ne pouvons pas juste rester derrière la chair durant les comptes ça, c'est pas correct. Mais non, mais quel geste que nous faisons, quel geste que nous posons. Et maintenant, je crois que l'heure est venue pour que nous, pasteurs, que nous soyons des acteurs maintenant et non juste des spectateurs. Donc, nous devons être dans l'action de la justice sociale. Nous devons nous impliquer. Puis il y a des pasteurs comme Caillot, pasteur Cornelius, toi, pasteur Caleb, qui commencent déjà maintenant à créer quelque chose. Puis je crois que c'est bien parce qu'on doit s'en aller dans cette direction-là, pasteur, pour qu'on puisse maintenant s'intégrer dans la communauté. Et quand on regarde Martin Luther King, c'est ça qu'il faisait, pasteur Martin Luther King, il faisait ça, il s'impliquait dans la justice sociale. Et comme je dis d'entrée de jeu, je ne veux pas laisser le premier de l'Église qui est de prêcher, annoncer l'Évangile aux âmes perdues, mais je crois que maintenant, les justices sociales, tu l'as dit tantôt, les catholiques l'ont commencé, mais eux, une petite parenthèse, des fois, c'était de l'aide sociale pour un échange de d'autres choses, mais nous, comme la parenthèse, mais nous devons faire vraiment des œuvres selon ce que le Seigneur nous montre, ce que nous croyons et voir, et nous devons voir maintenant le plus faible, le malheureux et aller vers eux autres. Aider les familles maintenant qui sont, exemple, les moments que leurs enfants sont victimes de profilage racial. Qu'est-ce que nous faisons pour ces jeunes-là? Qu'est-ce que nous faisons pour les jeunes de gang de rue? Est-ce que lorsqu'on passe devant eux, on passe tout droit et on fait rien? Non. Je crois qu'il est temps maintenant qu'on parle de justice sociale, que l'Église maintenant mette la main, soit acteur dans tout ce qui se passe là, parce que je crois que nous sommes plutôt une solution, mais présentement, nous sommes écartés de la solution, de l'équation, parce que trop longtemps, notre bouche est fermée. Oui, on agit pour aider le frère ou la sœur qui est dans la difficulté, mais je crois que ça allait plus que là, pasteur. On doit sortir de nos murs, on doit sortir de ça, et vraiment aller dans l'injustice sociale, aller voir tout ce qui est injustice sociale pour nos membres de nos assemblées et aussi, genre, à l'extérieur de nos églises aussi. Ce n'est pas question de rester justement dans les quatre murs de l'église pour pouvoir prêcher l'injustice, mais c'est de commencer là et sortir aussi à l'extérieur des quatre murs pour aller toucher les autres gens, voir qu'est-ce qui se passe. Parce que nous devons être des acteurs maintenant. L'heure est venue pour que nous soyons des acteurs dans ce volet d'injustice sociale. Et est-ce que ça a pris la mort de George Floyd pour ouvrir nos yeux? Je crois que malheureusement, oui. C'est ça qui a ouvert les yeux de plusieurs. Et comprendre que nous ne sommes pas vraiment dans la bonne direction de ce volet-là. Comme je disais tantôt, il y a des églises qui sont déjà, qui sont déjà bien ancrées là-dedans. Mais je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, pasteur. J'aime vraiment deux éléments que tu viens de dire. Un élément où il y a une rétrospection, c'est-à-dire, oui, il y a encore du travail à faire au sein du milieu évangélique. Et j'aime aussi l'autre élément que ce n'est pas toutes les églises qui vont crier sur les toits qui sont en train d'exercer la justice sociale. Moi, je connais comme toi plusieurs églises qui font même plus que nous, c'est-à-dire vont faire de l'aide aux devoirs, vont prendre soin des familles monoparentales, mais ne sont pas accoutumés aux réseaux sociaux. Donc, dans notre perspective à nous, on dit, eux, ils ne font absolument rien. Mais pourtant, ils font beaucoup, ils font des choses. Donc, j'aime beaucoup la nuance qu'il y a certaines églises, ou du moins la plupart, je reprends tes mots, la plupart des églises le font, mais ce n'est pas toutes les églises qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, on a une fausse perception que ces églises sont paresseuses, ne font absolument rien et pourtant sont réellement dans la communauté. Exactement, mais c'est là que aussi on doit se voir que ça, c'est notre volet, notre émission, notre volet, mais c'est pour ça que la place des réseaux sociaux maintenant dans les églises, quand même, on ne peut pas nier cette place-là, parce que qu'est-ce qui arrive? Ton entreprise, ton église, tout ce que tu fais maintenant, tu vas aller manger à un restaurant,
tu vas aller voir sur Advice, qu'est-ce qui est, les codes et tout ça. Donc, l'Église aussi est rendue maintenant dans un stade comme ça, sur notre volet, mais c'est ça qui donne des munitions peut-être aux détracteurs pour dire que les églises ne font rien. Mais crois-moi, pasteur, je ne suis pas prêt à dire que les églises font rien. Est-ce que les églises vont toutes dans la bonne direction à ce sujet de la justice sociale? Non. La réponse, c'est non. Mais est-ce que les églises ne font rien? La réponse, c'est non non plus. Les églises, je ne connais aucune église qui ne fait rien selon ses moyens aussi, il faut comprendre aussi selon leurs moyens et leurs capacités et selon les ressources qu'ils ont à l'intérieur de l'Église. Parce que tout le monde veut faire, mais as-tu les ressources aussi pour pouvoir vrai, faire? il y a des ressources, c'est vrai. Je crois que ça prend des ressources aussi pour pouvoir extensionner, aller voir. Donc, c'est vraiment aller vers là. C'est pour cela que je crois que en tant que pasteur, on doit peut-être s'accorder, se parler plus, chez un leader pour voir que pour que nous puissions vraiment être la ressource pour ce niveau-là. C'est vraiment bon. En tout cas, c'était une excellente émission. Je te remercie infiniment, pasteur. Vraiment, tu nous as éclairé et ce sont des propos très sages, des propos très, très sages, également équilibrés. Donc, je te remercie infiniment pour ce soir. Et je crois que probablement il y aura d'autres, hein? Il y en aura d'autres. Donc, écoutez, nous voulons vous remercier de ce que vous avez écouté cette émission, la mission en ligne. Donc, je vous rappelle que ce sont des émissions spirituelles, mais avec un volet social. Nous parlons de justice sociale, nous parlons de la santé également et d'autres sujets, notamment bientôt, nous allons parler de l'entrepreneuriat également. Donc, vous allez voir, il y a encore plusieurs sujets que nous allons aborder. Donc, d'ici là, que Dieu vous bénisse et passez une excellente soirée. Et si vous l'écoutez durant la journée, bonne journée. Et merci de l'invitation, pasteur. Je t'en prie. Parfait.